Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 11h18, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi fermer ceci, dézoomer. Donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne, il n'y en a pas. Order flow toujours haussier, donc nous sommes toujours fully aligned à la hausse, d'accord? Malgré le fait que, comme je vous l'ai expliqué hier, la demande ici s'est fait transpercer, mais ça n'invalide pas, en tout cas pas encore, mon scénario haussier. Donc j'efface la demande, certes, mais mon scénario lui demeure. Et ce, tant qu'on n'a pas cassé ici la ligne verte, c'est-à-dire repasser sur un order flow baissier. Donc en gros, tant qu'on ne casse pas les 102 000, aucune raison de chercher des shorts sur le daily, d'accord? Donc voilà pour le daily, rien de plus à dire. On passe sur le H4. Pardon. Donc le H4, je dézoome. Structure swing haussière, structure interne toujours haussière également. Order flow toujours baissier, donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial, d'accord? Donc on cherche des shorts comme je vous l'ai indiqué hier. Sauf que là, ce scénario-ci n'est plus valide puisque si on revenait dans mon POI ici, ça nécessiterait un retournement de l'order flow à la hausse quelque part ici, d'accord? Donc scénario invalidé. Par contre, on est toujours sur un order flow baissier, donc on cherche toujours des shorts. On a un POI plus proche du price action pour ce faire, qui est celui-ci, et sur lequel je peux vous tracer ce scénario de short, comme ceci, ok? Alors la target, je sais plus, je l'avais mise. Ouais, bon, dans ce cas-ci, la target, ouais, ok, c'est toujours la même en fait, c'est maximum le strong low interne, d'accord? Puisque en termes de structure interne, c'est la target maximale qu'on puisse viser. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'intéressant ici, c'est que sur le daily, on est proche, je dis bien on est proche d'un retournement d'order flow à la baisse, si on y va, ok, rien n'est sûr pour le moment on est toujours haussier par défaut, donc il y a ça à prendre en compte, mais sur le H4, on est surtout dans une structure swing haussière, d'accord, qui est en overextension, et comme je vous l'ai expliqué, les overextensions, ça doit à un moment donné corriger, ok? Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que potentiellement, alors là forcément j'anticipe les choses, la structure interne qui est haussière ici devrait se retourner à la baisse si on devait entrer dans un swing pullback, d'accord? Donc en gros, la structure interne haussière se retournerait à la baisse pour faciliter une entrée en swing pullback de la structure swing haussière, d'accord? Donc dans ce cas-là, vous voyez que ici, on a une énorme poche de liquidité que je vais quand même indiquer. D'un point de vue structurel swing, ça c'est vraiment un point très intéressant. Oups. Un point très intéressant pour le market maker, d'accord? Donc pour moi, il y a des chances, pour plusieurs raisons, toutes celles que je viens de citer et celles que je vais rajouter maintenant, il y a des chances qu'on aille plus bas, d'accord? Qu'on aille prendre toute cette liquidité-là, voire taper le POI en dessous. Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est là que je vais mettre mon scénario, enfin ma target de mon scénario. En tout cas, première target. Hop, c'est moi juste mettre ça, et puis je continue mon explication. Donc, tout ce que je viens de vous dire, plus le fait que, voilà, c'est ça que je veux dire, ceci, ça, c'est où? Je vous le donne en 1000, c'est grosso modo les 100K, d'accord? Donc ça veut dire que là, on a une énorme poche de liquidité qui fait office d'inducement vers une demande qui, grosso modo, est située aux alentours des 100K et qui est méga chiffre rond, qu'on n'a pas vraiment, qu'on n'a pas vraiment encore retesté, puisque ici, le retest le plus proche des 100K depuis qu'on les a pétés, c'est, enfin qu'on les a repétés, c'était 100, combien, soyons précis, 100 678, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore retester les 100K, d'accord? Donc pour moi là on a clairement une zone ici, là si je fais un truc, on va même le faire comme ça, un truc très vulgaire, c'est cette zone là, en gros la zone des 100K, il y a beaucoup de choses dedans, ok? Donc je répète, poche de liquidité qui fait office d'inducement vers une demande ici, et même j'ai envie de dire, si on a un swing pullback cas d'école, sachez que les swing pullback en général,
ils sont attendus dans le discount du range, voire sur l'EQ, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'on pourrait aller encore plus bas, l'EQ du range étant à 93K, d'accord? Et après vous avez toute la zone discount du range ici qui est entre 74 et 93K grosso modo, d'accord? Mais bon, je pense pas qu'on aille si bas, hein? Rappelez-vous quand même que c'est une structure H4 qui est vachement énorme, donc on peut très bien... on n'est pas obligé d'aller jusque dans le bas de cette structure, d'accord? Plus elles sont énormes, moins ça devient pertinent d'aller tout en bas, d'accord? Parce que le retracement est de trop grande amplitude. Mais bon, tout est possible, bien évidemment. Donc en gros, voilà à ce à quoi je m'attends. Clairement, on cherche des shorts toujours là sur le H4, mais au lieu d'avoir une target ici sur le strong low interne, en prévision de tout ce que je viens de dire, on pourrait la mettre là, d'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut, si par exemple, je sais pas, vous êtes dans un short, ça ne veut pas dire qu'il faut TP tout là. Il faut toujours considérer qu'ici, c'est un strong low interne qui est censé tenir et qui donc pourrait renvoyer le prix d'où il vient pour partir accomplir sa destinée interne qui est de perpétuer cette structure-ci à la hausse. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette zone-là, la zone du strong low, qui est donc la zone des, soyons précis encore une fois, la zone des 102 000, ouais, comme j'ai dit juste avant, il faut se payer partiellement, d'accord? Donc ça veut dire que si vous êtes dans un short, si par exemple ça revient ici, tac, vous ouvrez un short quelque part par là, il faudra dans tous les cas vous payer partiellement sur les 102 000 parce que c'est un niveau qui structurellement peut tenir, d'accord? Ensuite, la target finale pour moi c'est clairement cette demande, d'accord? Maintenant, encore une fois, se payer sur les 102 000 parce que structurellement c'est plausible et se payer également aux alentours des 100K, d'accord? Parce que chiffre rond de fou. Donc tous les chiffres ronds, c'est bien de se payer parce qu'il y a souvent des réactions, ok? Et au final, une fois qu'on arrive là-dedans, vous pouvez encore vous payer, ok? Et puis alors vous pouvez laisser un reliquat par exemple si on va jusqu'à l'EQ et qui est les 93 000, d'accord? Voilà, bref, voilà comment je gérerais moi ce short si j'en ouvrais un dans les prochaines heures ou les prochains jours, peu importe. Sur ce, on passe sur le M15. Donc le M15, lui, pour faciliter toute cette dégueulade, il continue de se perpétuer à la baisse, comme ceci ici. Ensuite, encore perpétuer à la baisse ici, comme ceci. Hop. Et donc, nous nous retrouvons dans une structure actuellement baissière comme ceci. Okay, très petite structure. Je récupère ça, ça m'intéresse plus, j'efface. Donc, structure interne, eh bien, nous avons clairement un IBOS ici, qui s'est retourné à la hausse ici. L'order flow, il est où? Il est où mon order flow? Je ne le vois pas. Ah, il est là, ok. Il est là, ici. Donc, tout ça pour dire que order flow baissier, structure interne haussière, structure swing baissière. Donc, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Donc, en gros, on cherche à exploiter ce high pullback en cherchant des shorts de par l'order flow. Et donc, le POI le plus proche du price action pour ce faire, c'est celui-ci. Comme ceci, ok? Donc, vous voyez qu'on a presque été tapé dedans, mais au final, pas. Donc là, toujours valide. C'est me regarder, pas dire de bêtises. Non, autant pour moi. Je peux même pas vous dire de chercher des shorts là comme ça maintenant, puisque si, c'est me regarder, tac, 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 ouais. Si on revenait dans ce supply ici, eh bien, on passerait sur un order flow haussier ici, ok? Donc, en gros, pour le moment, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Voilà donc pour le M15. On passe sur Ethereum en daily. Donc Ethereum, voyons voir ce qui nous a fait de bon. Toujours dans une structure swing haussière. Structure interne toujours baissière. Order flow c'est réaligné à la baisse, d'accord? Donc là nous sommes structurellement dans le iron final, destination à l'accomplissement de la destinée interne, du swing pullback. Ok, donc on est clairement baissier pour le moment. Donc en gros ces deux scénarios là complètement annulés, pour le moment ne nous intéressent plus, ils sont plus valides. Les demandes ne nous intéressent plus non plus, puisque pour le moment, ce sont les supplies qui nous intéressent. Et vous voyez qu'en termes de supply, eh bien, ce magnifique supply-là a bien rejeté le prix. Et honnêtement, là, ce que je vois dedans, c'est qu'on a fait exactement ce qui était plausible, c'est-à-dire on a purgé ma poche de liquidité qui faisait office d'inducement vers ce supply, qui au final renvoie le prix en rebasculant le prix sur un order flow baissier. Donc là, les amis, ça... Désolé de vous le dire, les mecs qui hold du Ethereum, paix à votre âme,
mais ça c'est extrêmement bearish. En tout cas là maintenant tout de suite. Pourquoi? Parce que on est venu, comme je viens de le dire, purger une poche de liquidité, faire une mitigation de l'énorme supply ici et V-shape suivi d'un retournement de l'order flow à la baisse. Donc là, je vous le donne en 1000. Pour moi, on a même ici en fait, on a un double grappe de liquidité puisque quoique, attendez, c'est moi juste voir la tranche du truc. Non, autant pour moi. Donc en gros, on a un grappe de liquidité suivi d'un changement d'order flow sur un V-shape bien bearish. Donc là, et pour couronner le tout, on a une énorme poche de liquidité ici à prendre, d'accord? Donc puisque ceci est devenu une poche de liquidité comme ceci. Donc voilà, pour le moment, clairement bearish, ok? Donc ce que je tracerai ici, ça serait ce POI là qui n'est pas encore confirmé. C'est pour ça que j'ai parlé au futur. Donc ce que je pourrais vous tracer demain, ça sera éventuellement un scénario comme ça. Alors target minimum la poche de liquidité, donc ici, en gros les 2300. Ensuite il y a POI ici, enfin une demande, donc 2200. Et puis alors, si plus rien ne va plus, 1800 et des bravades. D'accord? Donc ça c'est le scénario qu'on tracera très probablement demain si on n'a pas une remontada d'ici là. D'accord? Donc pour le moment, c'est clairement bearish là au moment où je parle. Mais il faut voir si on va confirmer ce POI que je viens d'effacer. Ok, voilà donc pour Ethereum. Ceci j'efface, ça m'intéresse plus. On passe sur le H4. Donc le H4, c'est moi cacher ceci. Hop. Alors le H4, ça je dois cacher aussi d'abord. Donc, laissez-moi voir. Ok, on a perpétué la structure à la hausse, donc ça c'est bien. On revient dans une structure à dimension humaine. Donc, nouvelle structure haussière comme ceci. Je raccourcis ceci, donc nouvelle structure comme ceci, que j'allonge comme ceci. Tout ceci m'intéresse plus, ça appartient à l'ancienne structure. Je récupère mon POI ici. Et donc, nous sommes repartis à zéro, puisque ici, nous sommes dans une nouvelle structure qui est donc haussière. L'order flow vient de se retourner à la baisse et en même temps, on a fait un BOS baissier, comme ceci. Structure interne. Hop, voilà. Donc en gros, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. Donc on est baissier, on cherche des shorts de par l'order flow. Et malheureusement, à proximité du price action, il n'y a rien à short, d'accord? Puisque il n'y a pas de POI. Et au-delà de ça, ici on repasserait sur un order flow aussi ici, d'accord? Donc c'est à dire qu'en gros, dans toute cette zone-ci, il n'y a pas de POI à short, ok? Et ce qu'il y a au-delà de la ligne verte, ça ne nous intéresse pas puisque ça sera un order flow, enfin ça serait un retour sur un order flow haussière, en tout cas là maintenant tout de suite. Donc voilà, pour le moment, structure morte sur le H4, on cherche des shorts mais il n'y a rien à short. Et c'est tout pour Ethereum. On passe sur Hype, en daily, hop, hop. Donc lui, toujours sur un order flow baissier depuis hier, donc structure swing haussière, structure interne haussière mais order flow baissier. Nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial, d'accord? Donc on cherche des shorts de par mon scénario tracé en bleu ici hier, donc personnellement j'attends un retracement là-dessus, 6 données et une target sur la demande opposée, ok? Et qui est la demande qui est presque juxtaposée au strong low interne qui est ici, ok? Donc en gros, pour le moment, on cherche des shorts et on attend sur la gare ici, sur le POI, sur le supply. Ok. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, fully aligned à la baisse, pas très compliqué. Structure swing baissière, order flow baissier. On cherche donc des shorts et uniquement des shorts. Malheureusement, comme vous le voyez dans le price action récent, il n'y a absolument rien à short, pas de POI à short nulle part. Donc là, on est dans une structure morte où on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. D'accord? À ne pas confondre avec le daily où on est dans une structure où on cherche des shorts, mais on attend le short ici, ok? C'est pas qu'il n'y a rien à short ici, c'est qu'on l'attend, ok? Avec sur le H4, il n'y a vraiment pas de gare. Donc en gros, il y a un train qui dit qui part par là, mais il y a 0 gare. Les gares ne sont pas encore construites. Donc forcément, on ne peut pas attendre de monter dans ce train s'il n'y a pas de gare, ok? Il faut bien comprendre la nuance. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Weekly, hop, je ferme ceci, tac, hop. Remise à l'échelle, enfin zoom plutôt, hop. Voilà, donc ici, toujours pareil que tous les jours précédents, depuis lundi en gros, ça fait maintenant 6 jours qu'on est toujours compris entre le haut et le bas de la bougie de la semaine précédente.
Donc moi j'attends tout simplement qu'on sweep un des côtés, enfin un des, ouais, soit le sommet, soit le low. Alors on s'est approché au début de semaine du sommet, mais on l'a pas sweepé. Et là j'ai bien l'impression qu'on va aller sweeper le bas de la bougie. Donc la grosse question ce sera de savoir c'est si, pardon, au moment, enfin, si on sweep le bas de la bougie, est-ce que ça va servir de liquidity grab, donc de grab de liquidité pour alimenter un mouvement contraire et repartir à la hausse, ou bien si on va s'enfoncer plus bas pour aller par exemple faire une mitigation de la demande ou récupérer les stop loss sur le bas de la bougie de la semaine d'encore avant, ou rééquilibrer le FVG ou bien les trois si le prix va ici, d'accord. Donc voilà, en tout cas la ligne verte ça reste mon point d'intérêt, d'accord, sur le weekly pour voir éventuellement comment se positionner après. Voilà, sur ce, rien de plus à dire sur le weekly. La dominance, pas grand chose non plus, je présume. Elle reprend du poil de la bête. Est-ce qu'on va avoir mes 67%? J'espère bien. Pourquoi j'espère les 67%? Tout simplement parce que je pense que c'est l'arrêt final de la dominance. Alors on peut aller plus haut, bien évidemment, parce qu'il y a encore, au final, je ne l'ai pas tracé, mais d'ailleurs je vais le faire maintenant. Il y a encore un supply au-delà, qui est un supply comme ceci. D'accord. Donc oui, bien évidemment, on pourrait aller également dans cette zone des 67-71%. Mais bref, en gros, moi j'aimerais bien avoir la dominance un peu plus haut, parce que ce soit dans ce supply-là ou celui-ci, je pense que si alt season il devrait y avoir, pardon, ça serait un rejet sur un de ces supplies. D'accord. Ou pas, hein, ou pas. Donc on peut très bien, rappelez-vous, on n'est plus en 2021, la mécanique de la dominance, etc. A fortement changé. Donc il n'y a plus grand chose qui se passe sur les alts. Donc du coup, je ne sais même pas si continuer à analyser la dominance, c'est quelque chose de pertinent. Je le fais que dans les matinales. Moi, personnellement, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais de mon côté, la dominance, c'est un truc que j'ai vraiment toujours eu du mal à regarder, même en 2021. J'aimais pas ça parce que c'est un index, c'est un index qui a été créé enfin par qui, j'en sais rien, mais qui a été regardé et adulé par les crypto boys, les alt maximalistes. Et je sais pas, moi c'est pas un truc qui me parle spécialement. Alors oui, il y a une certaine pertinence à l'analyser, mais voilà, c'est pas moi personnellement. Si vous étiez pas là, je regarderais même pas la dominance. C'est ça que j'essaie de vous dire, parce que j'ai assez en analysant simplement les assets directement, c'est-à-dire Bitcoin tout seul, ou l'alt qui me fait de l'œil, d'accord, enfin l'alt qui m'intéresse. J'ai pas besoin d'aller sur la dominance pour me faire mes propres scénarios, d'accord. Je fais les scénarios, en fait je préfère faire mes scénarios uniquement sur l'intéressé, c'est-à-dire l'instrument que je souhaite trader, ok. Pareil sur les marchés traditionnels, je suis pas fan du DXY, etc., d'accord. Voilà, sur ce, donc c'est tout pour le moment. N'oubliez pas de retweeter le tweet, très important. Je vois qu'on est monté, laissez-moi regarder hier. Donc là, je suis sur mon Twitter. Ouais, donc hier, pas fou, 13 retweets, mais le jour d'avant, on en a eu 20. Donc c'est pas mal. Si on pouvait rester dans les 20 retweets par jour, faites un effort, les gars, c'est pour vous. Encore une fois, c'est pas pour moi, c'est pour que vous gardiez cet alpha quotidien. Je rappelle, 365 jours par an pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je ne connais personne d'autre qui fait ça, ok. Même sur la scène US, je ne connais personne d'autre qui fait des matinales comme ça sur 3 à 7 par jour, voire des fois 4, voire des fois plus, sans compter la dominance, de façon totalement gratuite, limpide, claire, éducative, pédagogique, tout ce que vous voulez. Donc je sais pas, protégez votre matinale. Et c'est pas compliqué, c'est lâcher un commentaire et faites un retweet tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans exception. C'est, voilà, je sais pas, si vous regardez la matinale tous les jours, bah pourquoi vous laissez pas un commentaire et faire un retweet tous les jours? Ça va ensemble. Le temps que vous regardez la matinale, vous avez 1000 fois le temps de laisser un commentaire de merde ou d'appuyer sur votre putain de souris pour faire un retweet. Je vous demande même pas de quoter quelque chose, juste un retweet, un bête retweet, d'accord? Voilà, donc c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.